Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui, on embarque pour une nouvelle histoire de grande entreprise. La dernière en date était celle de Tesla et ça commence un peu à dater. Du coup, il était un peu obligatoire de faire un nouvel épisode de l'histoire des grandes entreprises. Et vous avez vu le titre de la vidéo. Donc sans plus attendre, embarquons dans l'histoire d'IKEA. Commençons notre épopée en 1943. C'est cette année-là que Ingvar Kamprad va fonder l'entreprise IKEA. Et pour la petite anecdote, IKEA c'est en fait un acronyme composé des initiales du créateur, suivi de la première lettre du nom de la ferme de ses parents, et enfin la première lettre de la ville de son enfance, ce qui forme IKEA. IKEA a toujours été une entreprise de vente, mais on n'était pas encore sur les malmes, les palmes, etc. Et oui, en effet, à sa création, IKEA vendait des stylos. Ouais, des stylos comme Bic, ouais, c'est exactement ça. Et pas que des stylos, hein, aussi des agrafeuses, des cadres, des portefeuilles. C'était un peu le marché aux puces suédois, IKEA. Au commencement d'IKEA, Ingvar, qui était le seul salarié de cette entreprise, allait faire du porte-à-porte pour vendre tous ses différents produits. Et donc, comme son périmètre de vente commençait à être un peu restreint, puisque à pied tu peux pas aller à l'autre bout du monde, il s'est associé au laitier du coin pour profiter de sa camionnette. Et donc, il accompagnait le laitier dans sa livraison, et en même temps, il allait faire son démarchage de porte-à-porte pour vendre les stylos et les portefeuilles. Ouais. Et y a pas à dire, ça marche très bien, Ingvar gagne pas mal d'argent, le laitier prend sa mais ça n'impacte pas trop son business. Ça marche vraiment bien. Mais Ingvar, il est un peu comme tous les gros entrepreneurs, tu vois. Il rêve déjà de beaucoup plus. Il veut pas terminer sa vie dans la camionnette d'un laitier avec un sac de portefeuille. Il va donc basculer en 1945 son modèle de vente qui était jusqu'alors du porte-à-porte en un modèle de vente d'achat par correspondance. Et donc ses clients achetaient sa marchandise via un catalogue qu'il allait distribuer. Ouais, c'était un peu l'équivalent des catalogues La Redoute, à une époque que beaucoup de gens qui n'avaient pas internet ne connaissent que trop bien. On retourne à la vidéo. En 1947, Ingvar y prend la judicieuse décision de s'intéresser aux meubles et donc de contacter tous les artisans, les petits fabricants du coin pour en faire ses associés. Et donc lui, il regroupait l'intégralité de leurs marchandises dans un catalogue et il vendait par correspondance les différents meubles des différents artisans. Et étant donné que c'est lui qui fait la mise en relation client-acheteur, et il prenait quand même une sacrée com. Petite info d'ailleurs, à l'époque, le catalogue de meubles d'IKEA, ça s'appelait l'IKEA News. Voilà, c'était comme un journal de presse, sauf que c'était pour les différentes annonces de meubles. Et ça explose. Mais quand je vous dis que ça explose à un tel point qu'en 1951, IKEA décide de se spécialiser uniquement dans les meubles et donc ne vend plus rien d'autre que des meubles. Ça a tellement bien explosé qu'en 1953, Ingvar il ouvre son premier showroom IKEA et donc il supprime l'intermédiaire de la livraison puisque les clients viennent directement voir la marchandise dans son magasin, donc dans son showroom, et ils repartent avec. Et donc il économise tous les frais de livraison d'IKEA. Et vous vous doutez bien que si une association avec un laitier ça le dérange, être dépendant des artisans et des fabricants de meubles du coin, ça commence à un peu l'emmerder. Et c'est pour ça qu'en 1956, soit 13 ans après le tout début d'IKEA, Ingvar décide de se lancer dans la fabrication de meubles, et donc d'être à la fois le fabricant et le vendeur. Et vous vous doutez bien que si IKEA est l'entreprise mondialement connue qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'ils ont un peu innové, et qu'ils n'ont pas juste fait un showroom en présentant 4 chaises et 3 tables et dire « allez-y, achetez ». Sinon, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est classique. Quand on achète un meuble, on le reçoit en carton, on le monte chez soi, dans la pièce dans laquelle tu veux le mettre, et t'as pas d'emmerde de transport. Mais avant IKEA, ça n'existait pas. C'est-à-dire que IKEA ont inventé les meubles en kit, les meubles à construire soi-même. C'est-à-dire que avant IKEA, t'allais dans le showroom, tu achetais un meuble déjà monté, tu te démerdais pour le ramener chez toi, tu le démerdais pour le mettre dans la bonne salle en passant par ton escalier en colimaçon qui te casse les couilles, pardon, mauvais souvenir, et tu te débrouillais pour faire toute l'installation. Et oui, IKEA a été la première entreprise à commercialiser des meubles à monter soi-même, et donc des meubles en kit vendus dans des cartons. Ouais, je sais, vous êtes un peu choqués par cette révélation. Je l'étais tout autant que vous. Pas parce qu'IKEA a inventé le meuble en kit, hein. Ça à la rigueur c'est anecdotique. Mais c'est que j'avais jamais pensé qu'on avait dû inventer un jour les meubles en kit. Pour moi, on était déjà dans un monde de meubles en kit depuis toujours. Je crois que je ne pourrais pas vivre dans un monde où on n'achète pas ces meubles en kit. Ouais. Bon, l'histoire d'IKEA est assez intéressante, mais elle est un peu courte. Du coup, un petit ajout à l'histoire des grandes entreprises, je vais vous parler de 5 faits marrants sur IKEA. Première info, le logo d'IKEA qui a bien évolué, puisque à son origine, il ressemblait à ça. Et en 2019, quand ils ont modifié le logo, il ressemblait à ça. Vous voyez pas le petit R, il a été rajouté. Quel changement, hein. Passons à la suite. Il existe une bière IKEA. Voilà, j'ai pas plus d'informations à vous dire. Si vous avez goûté la bière IKEA, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si un jour je vais en Suède, j'essaierai d'avoir une
bière Ikea. J'en ferai peut-être un vlog. Je bois une bière Ikea. Des fois, il faut que j'arrête d'avoir des idées nulles de vidéos. Vraiment. Il existe également un hôtel Ikea rempli exclusivement de meubles Ikea. Ça aurait été quand même nettement plus drôle que dans l'hôtel Ikea, il n'y ait que des meubles de chez But. Mais bon, apparemment, les Suédois ne sont pas très fun. Les noms de meubles Ikea sont loin d'être choisis au hasard. Il existe d'ailleurs même un dictionnaire qui révèle toutes les traductions des noms de meubles Ikea et la provenance de ces noms, pour savoir quelles sont l'origine des noms de meubles Ikea. Est-ce qu'on n'aurait pas là un nouveau concept sur la chaîne JJ, l'histoire de la palme d'Ikea? Je vous ai déjà parlé qu'il fallait que j'arrête d'avoir des idées nulles, je suis pas sûr. Et enfin, l'information la plus capitale, le Ikea de Franconville est ouvert jusqu'à 20h, du lundi au samedi. Bon ça va, j'ai dit que j'avais trouvé 5 infos, à bout de la 4ème, j'allais pas retrousser le chemin et dire oh bah finalement il n'y en aura que 4. Bon voilà, donc débrouillez-vous, si vous passez à Franconville, sachez qu'Ikea est ouvert jusqu'à 20h. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour l'histoire d'Ikea. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé les recherches extrêmement drôles. Ça a été une des entreprises qui m'a le plus surpris parce que j'avoue que j'attendais pas grand chose d'Ikea. Je me disais bon, ça va être une histoire assez classique. Et finalement, il y a des trucs que j'ai découverts à travers cette vidéo. Bon, je vous fais la classique du YouTube Game français. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos amis si vous voulez que la chaîne grandisse, à laisser en commentaire le nom d'une entreprise que vous voudriez voir apparaître dans les prochains épisodes de cette chronique. Et sur ce, je vous dis excellente soirée, excellente journée, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis cordialement et à demain sur la chaîne JJ.